Donc, quelle est votre réponse? N'importe qui, là, vous parlez au nom de votre groupe. Même si ce n'est pas correct, c'est votre groupe qui s'est trompé. Est-ce qu'il fallait trouver la différence d'enthalpie ou La la différence différence? d'enthalpie. Ma question, c'est à quoi ça correspond physiquement la différence d'enthalpie à pression constante? Ah, OK. On n'était pas certain de la question, fait que OK. ouais. Donc, il n'y a personne qui a une idée. On a juste trouvé que c'était égal à la différence de l'énergie dE sur ds à volume constant. Regardez, je vais regarder ici. Ici, si le volume est constant dans ce cas-là, le changement d'énergie, c'est égal à la chaleur absorbée, d'accord? Donc, la différence d'énergie entre deux états macroscopiques qui ont le même volume, c'est égal à la chaleur absorbée. Si on regarde ici, quand la pression est constante, la différence d'enthalpie, c'est l'énergie absorbée, c'est la chaleur qui a été absorbée. Est-ce que c'est clair? Tout le monde est d'accord avec ça? OK, donc si vous regardez les livres de chimie, eux autres, ils parlent toujours d'enthalpie de réaction. D'accord? Donc, l'enthalpie de réaction, qu'est-ce que c'est? C'est l'énergie qu'ils doivent mettre sous forme de chaleur pour que la réaction se produise. Mais eux, ils travaillent toujours à pression constante. C'est pour ça qu'ils parlent d'enthalpie. Hein, ils font la manip dans le labo qui est à pression atmosphérique. C'est sûr que les réactions chimiques qui se font à volume constant, bon, dans toutes sortes de conditions, mais la majorité des réactions chimiques, c'est à pression constante. D'accord? Donc, pour eux, l'énergie qu'ils ont besoin de fournir sous forme de chaleur, ça reste de l'énergie sous forme de chaleur, mais ils appellent ça la différence d'enthalpie, l'enthalpie de réaction. C'est une façon précise de le dire, parce que c'est comme la chaleur qu'on donne à notre système quand la pression ne bouge pas. Ça reste de la chaleur, mais je veux dire, c'est une différence d'enthalpie. C'est bon? Donc, je suis rendu au rouge. L'énergie libre, une autre façon de le voir ici, qu'est-ce que c'est l'enthalpie? Si on veut créer un système à partir de zéro, comme ça ici, en présence d'un réservoir de pression, ben, il faut y mettre l'énergie. Mais si la pression est fixe ici, on est obligé de faire un travail aussi contre le réservoir de pression. Puis le travail qu'on va faire, la pression ne change pas, donc c'est juste pression fois volume. D'accord? Juste une autre façon de le voir. Donc, l'énergie libre de Helmholtz, F, c'est égal à E moins TS. OK? Puis ça, vous allez être tanné d'en entendre parler. C'est un nouveau venu. Mais au chapitre 6 et 7, tout ce qu'on va faire, c'est calculer ça, en gros, la plupart du temps. Puis vous allez voir que jusqu'à maintenant, quand on avait un modèle microscopique, on calculait l'entropie, puis on allait là. Hein? Puis vous avez souffert beaucoup avec le modèle de spin, là, où il fallait calculer la susceptibilité. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de calculer cette bête-là. Puis, les quantités qu'on obtient en prenant une dérivée de ça, donc je vais refaire la preuve que j'ai là-bas, dF, c'est égal à dE moins S dt moins T ds. D'accord? Parce que le dTs, c'est égal à ça. J'utilise pour dE que c'est égal à TDS moins PdV. Puis là, ensuite, je répète ce qui est ici. Donc, moins S dt moins TDS. Qu'est-ce qui arrive? Bien, le TDS se simplifie. Ce qui fait que dF est égal à moins S dt moins P dV. Alors, vous allez voir que quand on va faire des calculs au chapitre 6 et 7, ce
qu'on va contrôler, ça va être la température, puis le volume. Puis là, à ce moment-là, on peut calculer l'entropie comme étant égale à moins dF dt à volume constant, point virgule, ou on peut calculer la pression comme étant égale à moins dF dV à température constante. OK, puis là, je vous ai dit que vous étiez des super experts des relations de Maxwell. Donc, on va écrire ds dV à T constant est égal à quoi? Pardon. Oui. Ouais, ça. Pardon? dP par rapport à quoi? AT. AV constant. Génial, exactement ça. D'accord? Vous comprenez le truc maintenant? Donc, ça, c'est une autre relation de Maxwell. Vous allez voir le nombre de relations de Maxwell qu'on dérive, on devient fou. Je vais vous donner des trucs pour reconnaître qu'il existe une relation de Maxwell, d'accord? Puis, regardez ici, qu'est-ce qui arrive? Vous voyez, ici, la pression, c'est moins dE dV à S constant. Mais supposons que c'est la température que je contrôle. Mais à ce moment-là, la pression est égale à moins dF dV à T constant. D'accord? D'écrire que la pression, c'est moins dE dV. Hein? dE dV, on aime bien ça. C'est moins dE dV à T constant, mais c'est faux. Si c'est T qui est gardé constant, c'est F qu'il faut dériver. Vous voyez l'utilité de tout ça? Donc, dans ce cas-là, si j'essaie de dessiner mon fameux système, qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai toujours mon système ici, qui, comme dans ce cas-là, ici, a un volume fixe. Il y a des particules à l'intérieur. Mais là, plutôt que d'être isolé, il est en contact avec un réservoir de chaleur. Je vais le mettre rouge, comme ça va avoir là de la chaleur. C'est un réservoir, il faut imaginer que c'est énorme. D'accord? Puis, donc, ici, un paquet de trucs. Puis ce réservoir-là, il est à une température T. Puis c'est tout ce qu'on a besoin de savoir du réservoir. D'accord? Puis ça fait bien notre affaire aussi. Dans les labos, souvent, qu'est-ce qu'on contrôle? On veut thermaliser l'expérience, d'accord? Donc, on la met en contact avec un réservoir de chaleur qui est le laboratoire au complet, où on le met dans un frigo qui descend à basse température. Puis, ce qu'on contrôle, c'est la température. Mais souvent, ce n'est pas température et volume, c'est température et pression. Donc, qu'est-ce que vous me suggérez de faire si ce que j'ai comme manip, je pense que c'est le jaune orange ici, si mettons que ma manip, c'est plutôt que j'ai mon truc comme ça ici, avec un volume V, puis j'ai donc mon fameux piston qui contrôle la pression. Donc, le volume, je ne le contrôle pas, c'est la pression que je contrôle. D'accord? Je contrôle la pression, puis je contrôle la température. OK. Donc, qu'est-ce que je vais prendre ici? Je vais définir l'énergie libre de Gibbs, G, qui va être la combinaison de tout ça. Donc, E moins TS plus PV. Puis à ce moment-là, ben, comme ça, c'est la même chose que, comme G est égal à F plus PV, ben, je vais écrire que DG est égal à DF. DF, je l'ai ici.
c'est moins S dt moins PdV. Puis ensuite, je prends un dPV, donc ça donne plus PdV plus VdP. Je ne sais pas si vous voyez encore, j'espère. Ouais. Donc, le PDV disparaît, puis il me reste que dG est égal à moins S dt plus VdP. Donc, ds dp à t constant, c'est égal à quoi? Vous l'avez eu ici, là. C'est le même principe. Là. Oui, vas-y, Jean-Baptiste. Non, tu ne levais pas la main. Vous avez le droit d'écrire, là. Il vous manque des détails de calcul. Là, Comme c'est moins dV dt à P constant. exactement. D'accord? Donc, le truc, c'est toujours de dériver la variable qui est ici par rapport à celle-là. Puis ensuite, de dériver celle-là. Donc, quand on dérive ça par rapport à ça, on prend un P constant. Puis ensuite, on dérive celle-là par rapport à celle-là en gardant T constant. D'accord? Donc, il faut toujours se souvenir d'où ça vient. Donc, voilà, on a établi une autre relation de Maxwell. Maintenant, je vais terminer. Il me reste une dizaine de minutes. Je vais terminer en revenant ici sur des choses qu'on a faites ici, là, que je n'ai pas encore faites ici. Donc, ici, l'enthalpie, c'est ce que ça nous prend pour créer un système à partir de zéro lorsque la pression est constante. Ici, c'est ce que ça nous prend pour créer l'énergie que ça nous prend pour créer un système quand il est en contact avec un réservoir de chaleur. Hein, ça nous prend moins d'énergie que toute l'énergie qu'on avait parce qu'on peut absorber de la chaleur du réservoir. Puis, si la température est constante, hein, bien à ce moment-là, dF, c'est juste égal à D de E moins T ds. Donc, c'est égal à quoi? Si la température est constante, c'est relié au changement d'énergie, moins la chaleur absorbée. Alors, maintenant, je reviens à puis quelque chose d'analogue ici. Donc, si on crée le système à partir de zéro, dans un réservoir de pression et de température, ça nous prend l'énergie libre de Gibbs. Donc, ici, je vous ai posé une question. Vous avez discuté de qu'est-ce que c'était la différence d'enthalpie entre deux états macroscopiques à pression constante. D'accord? Pression constante, différence. Ouais, je le cache pour moi, mais je ne le cache pas pour vous. C'est ça le problème. En tout cas, vous voyez où est ma main. Donc, la différence d'enthalpie, c'est la chaleur absorbée. Donc, maintenant, qu'est-ce que c'est la différence d'énergie libre à température constante? Donc, on n'a pas ça. La température ne varie pas. La différence d'énergie libre, c'est c'est le travail, en fait. C'est ça. C'est le travail fait par l'extérieur ou moins le travail fait par le système. D'accord? Donc, quand on est à température constante, autrement dit dans un réservoir comme ça, bien, le travail qu'on peut retirer, c'est donné par la différence d'énergie libre. C'est pour ça que ça s'appelle l'énergie libre. C'est l'énergie qui est disponible sous forme de travail quand on est à température constante. Ça va? Je répète. Donc, la différence d'énergie libre à température constante, c'est le travail. Ici, qu'est-ce qui va arriver? Si je garde température et pression constante, la différence d'énergie libre de Gibbs, on dirait que c'est zéro, mais en réalité, c'est parce que quand
je calcule le DE. Ici, je pourrais avoir d'autres sortes de travail. Hein. Je pourrais avoir du travail magnétique ou peu importe. Donc, la différence d'énergie libre de Gibbs, c'est relié à du travail qui est pas sous forme de juste changer le volume en fonction de la pression. Est-ce que c'est clair? Donc, la différence d'énergie ici, normalement, j'ai d'autres sources de travail, le travail magnétique, par exemple, que je n'ai pas écrit ici. Donc, quand j'écris le DF ou DE, il y a le travail magnétique qui est là-dedans aussi. Donc, ici, si je le mettais, bien, la différence d'énergie libre de Gibbs à température et pression constante, c'est égal au travail qui est fait par d'autres sources. Donc, vous voyez, on a considéré 4 situations. Qu'est-ce que ça veut dire contrôler la pression? Qu'est-ce que ça veut dire contrôler la température? C'est ça. Donc, mais la puissance de la thermodynamique, c'est que ça marche. D'accord? Donc, du moment qu'on a 2 variables indépendantes qu'on contrôle, on peut voir tout le reste. Est-ce qu'il y a des questions? OK, donc là, le devoir que vous allez faire avec Chloé, pas le devoir, mais les exercices, il y en a un, ça s'appelle compresseur défectueux. Donc, on prend un compresseur, puis 2 gaz qu'on met dedans, une fois de l'hélium, une fois de l'azote, je pense, j'ai oublié. Puis, on voit que le compresseur chauffe, puis on se demande s'il est défectueux. D'accord? Puis, l'autre problème, ça va être un problème relié à la pression atmosphérique. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est une atmosphère isotherme ou une atmosphère adiabatique? Comment est-ce que la température va changer avec la hauteur en altitude? Une question intéressante. Donc, ça, c'est relié à, justement, qu'est-ce que c'est un processus isotherme, qu'est-ce que c'est un processus adiabatique, comment est-ce qu'on peut évaluer ça. Malheureusement, il n'y aura pas tout de suite d'exercice sur les relations de Maxwell, mais ça va venir la semaine prochaine. Puis, de toute façon, au prochain cours, on va passer un peu de temps ici à expliquer pourquoi on a appelé ça les potentiels thermodynamiques, mais on va se mettre à calculer des propriétés d'objets homogènes, macroscopiques. Puis, les relations de Maxwell, on va en faire tout le temps, tout le temps. D'accord? Donc, c'est important de bien comprendre d'où elles viennent. Puis, vous pouvez essayer de vous donner des trucs. Je vais commencer à vous donner un truc déjà. Regardez la structure de ça. J'ai S, puis la variable qui est gardée constante, c'est ce qu'on appelle la variable conjuguée. Dans le sens où, vous voyez, en thermodynamique, S et T sont toujours ensemble, P et V sont toujours ensemble. D'accord? Donc, T et S, c'est des variables conjuguées, puis P et V, c'est des variables conjuguées. Au même sens qu'en mécanique, si vous avez fait de la mécanique lagrangienne, la quantité de mouvement, puis la vitesse, c'est des variables conjuguées. C'est relié au fait que la quantité de mouvement, c'est la dérivée du Lagrangien par rapport à la vitesse. Donc, peu importe. Ici, ça, c'est la dérivée d'un potentiel par rapport à une variable. D'accord? Donc, vous voyez, on a F, puis on a toujours S et T, P et V, P et V, S et T, P et V, S et T. Donc, c'est toujours, quand on dérive un potentiel thermodynamique, peu importe lequel, T et S sont reliés, P et V sont reliés. Voilà. Donc, ça, c'est une dérivée avec sa variable conjuguée gardée constante. C'est une dérivée par rapport à l'autre ensemble de variables thermodynamiques, d'accord, qui sont conjuguées P et V. Donc, à droite, j'ai la même structure. J'ai P avec sa variable conjuguée gardée constante, puis une dérivée par rapport à T. Ici, j'avais une dérivée par rapport, j'ai quelque part une dérivée de la pression, où est-ce que ça apparaît? Ici, j'ai une dérivée de la pression par rapport à la température, vous voyez. Mais ici, c'est l'entropie qui est gardée constante. C'est au numérateur. Hein. Puis ici, c'est volume et pression. Puis c'est aussi par rapport à une autre variable. Donc, si on fait juste regarder, vous voyez, j'ai comme PV, TS. PV, TS. Ici. PV, TS. PV, TS. D'accord? Donc, c'est facile. Si je vois une variable thermodynamique, puis sa variable conjuguée qui est gardée constante,
Puis la dérivée est prise par rapport à l'autre ensemble de variables thermodynamiques. Je sais qu'il y a une relation de Maxwell. Ensuite, c'est ma job de la trouver, mais au moins, je sais la reconnaître. D'accord? Et puis, les signes, ben, vous voyez ici, c'est une variable extensible. Bon, je suis en train de. Je donne trop de matériel pour rien. Je vais en parler la prochaine fois. C'est bon? OK, tout le monde est content avec ça? OK, je vais arrêter d'enregistrer.